Bonsoir à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Elle sera pas très amusante parce qu'en fait je vais parler d'un sujet qui est assez grave. Je suis vraiment en mode cosy posé parce que je voulais vraiment prendre le temps de parler avec vous. Donc bien sûr je vais pas parler en profondeur du sujet parce que sinon cette vidéo serait trop longue et ce n'est pas mon but. Je cherche à ce que cette vidéo soit partagée pour qu'un maximum de personnes, d'étudiants puissent avoir accès à cette vidéo et puissent la regarder jusqu'au bout surtout. Alors déjà, ce qui m'a vraiment poussé à faire, j'avais déjà envie de faire une vidéo du style, mais ce qui m'a vraiment poussé à la faire là, que dernièrement il y a eu le suicide d'une jeune étudiante en PACES en décembre 2017. Elle était à Marseille, je crois qu'elle s'est suicidée juste avant ses examens, ou soit c'était pendant les partiels ou juste avant, quelque chose comme ça. Et ce n'est pas un cas isolé. Il faut savoir que malheureusement, les étudiants en médecine ont une probabilité plus élevée d'avoir des périodes dépressives par rapport à la population générale. Il y a un sondage qui a été effectué par l'ANEFC, une association, donc attendez, je vous dis exactement, Association nationale des étudiants en médecine en France. Ils ont effectué un sondage en janvier et en avril 2017, ils l'ont regroupé en un seul et j'ai lu l'article. Donc il y avait plus de 20 000 participants. Dans ces 20 000 participants, il y avait des étudiants du premier cycle, donc de la première à la troisième année. Il y avait des étudiants du deuxième cycle, donc les externes, du troisième cycle, les internes. Et il y avait également des jeunes médecins. Donc parmi ces 20 000 participants, il y a 66%, donc c'est plus de la moitié, qui ont été catégorisés comme anxieux. Il y a 27,7% qui étaient en mode dépression et il y a 23,7% qui avaient des idées suicidaires. 23%, c'est énorme, c'est juste énorme. Parmi les gros facteurs, on va dire il y a 3 gros facteurs qui vont contribuer à des épisodes dépressifs. Donc c'est l'épuisement professionnel, la fatigabilité et la difficulté matérielle. Donc bien sûr par rapport à ces 3 gros facteurs, il y a plusieurs autres qui peuvent se greffer, comme par exemple les conflits familiaux, les conflits internes, être super loin de chez soi, le manque de confiance en soi, un décès dans la famille, l'isolement, le fait de se sentir seul, etc. Ou encore une rupture. De toutes les façons, je vais mettre le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller lire l'intégralité du sondage. Bien sûr, je ne vais pas tout dire là, ça prendrait énormément de temps. Mais c'est pour vraiment mettre en lumière qu'il y a une pression qui pèse sur les étudiants en médecine. Honnêtement, nous sommes tous jeunes. Nous avons si on est en PACES, 18 ans, 17 à 18 ans. Et si on est à la fin de notre internat, entre 27, 28, 30 ans. Donc nous sommes tous vraiment dans la fleur de l'âge, si on veut. Et c'est en général pendant cette période qu'on a envie de découvrir la vie, qu'on se découvre soi-même. Honnêtement, des fois je me demande mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, je fais ce sujet, mais je n'ai jamais personnellement eu de période dépressive, donc je sais pas si je suis la meilleure placée pour en parler, mais je tenais vraiment à sensibiliser. Mais je vous avoue qu'il y a des jours, j'en peux plus, je ne bosse pas, et je me dis non, c'est pas possible, je vais me balader, je sors, je vais faire du sport et tout. Enfin, je ne saurais pas comment l'expliquer. Faut se dire que je suis mais vraiment très positive et ça m'aide énormément. Je me rends compte de la chance que j'ai d'être aussi positive et d'avoir aussi foi en la vie. Honnêtement, j'essaie de me rappeler constamment et sans cesse que rien n'arrive par hasard. Et quand je suis dans les moments de coup dur, je m'auto-convainc que c'est pour me rendre plus forte et que ça ira. De toutes les façons, ça finira par passer et que voilà, je suis une battante et que plein de trucs comme ça. Et j'ai la chance d'être bien entourée et du coup je n'ai pas ce sentiment d'être seule ni quoi que ce soit. Alors, il y a énormément de témoignages qu'on peut trouver sur le net. Pendant que je faisais une petite recherche, je suis tombée sur le témoignage d'un interne qui parlait du suicide de son meilleur ami qui lui aussi était interne. J'ai mis le lien en barre d'infos et je vous jure que ça m'a touchée. En fait, c'est une lettre qu'il a fait pour les externes. Et je conseille à tous les externes de lire ce témoignage. Et si vous sentez qu'une personne a besoin d'aide, n'hésitez pas à inciter cette personne à aller voir un professionnel pour se faire aider, peu importe l'année dans laquelle vous êtes. Si vous vous rendez compte que ce n'est pas fait pour vous et que vous n'aimez pas, ne vous forcez pas. Faites ce que vous avez envie de faire. En tout cas, je tenais à vous dire
que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider. Si vous êtes étudiant, il y a la médecine universitaire, donc vous pouvez vous rapprocher de votre faculté. Il y a la médecine du travail si vous êtes interne ou si vous êtes à l'hôpital. Honnêtement, le meilleur conseil que moi je pourrais vous donner, croyez en vous, car votre pire ennemi, c'est vous.